On est aujourd'hui au Centre Innovasoin. On est avec Madame Audrey Robillard, fondatrice de Centre Innovasoin et infirmière de formation. Madame Robillard, bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que le concept Innovasoin, puis c'est quoi son historique? Le Centre Innovasoin, ça a été créé par moi comme infirmière et puis je voulais mettre à l'avant-plan toute l'autonomie qu'une infirmière peut avoir. Et donc, c'est des soins infirmiers dans le privé qui donnent accès vraiment à de la prévention au niveau de la santé. L'historique, comme je vous disais, j'ai créé ça, moi, en 2008. Et petit à petit, on a ajouté des points de service, on a ajouté des services aussi. Donc, on est parti d'un service presque exclusivement de prise de sang pour en arriver à avoir vraiment une offre de service beaucoup plus grande, que ça passe par la vaccination, les soins de plaies, que ça passe aussi par de la cryothérapie, des soins de santé de la femme, des choses comme ça. Donc, on a même ajouté les IPSPL là, depuis quelques années. Il faut être un professionnel pour être franchisé Innovasoin? On demande pas à ce que nos franchisés soient des infirmiers, infirmières. On voit qu'il y a une tendance naturelle. Les infirmiers et infirmières s'intéressent beaucoup à notre modèle. Il y a une grande majorité des gens qui viennent vers nous qui sont infirmiers et infirmières. Mais surtout, nous, ce qu'on cherche, c'est des gens passionnés, engagés, qui ont envie d'être des ambassadeurs de la marque Centre Innovasoin et qui vont savoir, eux, bien s'entourer avec des gens là d'expérience, donc des infirmières, avec d'autres professionnels de la santé aussi qui vont être capables de les épauler. Donc, on pense qu'avec toute l'expérience et les outils qu'on a, on est capable d'aider quelqu'un qui n'est pas une infirmière à opérer un centre Innovasoin. Mais je pense qu'il y a une petite tendance naturelle quand même avec les infirmiers et infirmières professionnels. Justement, c'est quoi le support que vous offrez aux franchisés une fois qu'il a signé le contrat jusqu'à l'ouverture du clinique et on continue après? Premièrement, juste pour dire, là, pour se rendre à signer le contrat, là, nous, déjà, il y a comme déjà une phase de support d'entrée de jeu. On va même vous supporter à vous assurer que c'est le bon projet pour vous. On passe plusieurs heures avant même de signer la convention de franchise. On va vraiment aller regarder tous les aspects. Mais suite à ça, bien sûr, on va offrir une formation initiale. Formation initiale autant pour l'aspect soins infirmiers que pour l'aspect gestion d'une entreprise, indicateur de performance et tout ça, que l'aspect réception, accueil clientèle, etc. Donc, on a une formation là d'environ 160 heures. Wow. Ensuite de ça, on va aussi épauler dans le quotidien les gens à chercher un local dans leur territoire pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. Après ça, l'aménagement du local avec tout ce qu'on a en branle avec la marque de commerce, nos décors habituels. On va aider à faire ça. Et on se veut dans le quotidien des coachs, mais on est appuyé par notre manuel d'exploitation qui est vraiment complet. On est très, très fiers. Il y a une procédure pour à peu près tout au Centre Innovasoin. On a autant des procédures pour les commandes que pour comment gérer, par exemple, une femme qui vient pour un examen gynécologique. Donc, vraiment, les procédures, là, on a standardisé, procéduré énormément l'entreprise. Donc, les gens ont des outils, mais ont aussi des humains qui peuvent les aider. Justement, les humains, est-ce que vous avez une équipe spécialisée? On est très bien entourés, puis c'est ce qu'on veut faire avec nos franchisés, bien les entourer. Moi, dans l'équipe franchiseur, on a un responsable exécutif. On a aussi un responsable des adjointes. Son rôle, c'est de regarder à toutes les procédures d'accueil client, facturation aussi. Puis, on a une responsable qualité des soins. Son rôle, c'est de regarder vraiment à ce qu'on soit toujours au meilleur de la déontologie, des pratiques les plus récentes. On a éventuellement, on va avoir des gérants de territoire, des gens pour appuyer là, notre organisation. Puis on a une coordonnatrice là qui va s'occuper là de coordonner bien les choses là avec nous. Une autre source importante de support qu'on va donner, puis
L'objectif est entre autres de pouvoir s'assurer que les franchisés ne commettent pas d'erreurs. Comme on est un réseau qui agit dans le domaine des professions de la santé, dans le médical, on a tout un code déontologique qui doit être respecté en marketing. Donc, on va s'occuper de faire toutes les publicités, que ce soit locales ou provinciales, à ce niveau-là. Parfait. Puis, franchisés potentiels, des fois, ils ont peur parce que c'est des recrutements spécialisés. Est-ce que vous les aidez dans le recrutement? En fait, c'est pour nous, les gens nous disent beaucoup ça, puis au contraire, on se trouve rassurant quand on affiche un poste d'infirmière pour venir travailler dans une clinique comme Centre Innova-Soins. On a vraiment du succès. On reçoit là des CV comme ça se peut pas. Beaucoup les infirmières en ce moment sont un peu épuisées de ce qui se vit dans le système public et donc ont vraiment envie d'être ramenées là vers des cliniques comme les nôtres. De plus, l'environnement il est vraiment attirant, c'est attractif pour eux. Donc infirmière, pas du tout un enjeu de recrutement. Les super infirmières, là, dans le jargon plus commun, qui sont les infirmières praticiennes spécialisées, ça, il y en a un petit peu moins. Donc, il y a un peu plus de grande séduction à faire, mais encore, quand ils voient nos procédures, comment qu'on est accueillant envers eux, comment les services des autres professionnels viennent combler leurs besoins qui sont pas comblés ailleurs, dès qu'ils nous connaissent, ils ont envie de travailler avec nous. Pas de difficulté à trouver des adjointes administratives puis des adjointes de réception. C'est un environnement où le client a vraiment un attrait à être servi ici. Il se sent vraiment écouté. Donc, il n'y a pas de gestion difficile avec la clientèle qui pourrait être plate. Très bien. Mm. Puis, à quoi s'attendre le franchisé potentiel les premières années comme revenu ou sur retour sur investissement, par exemple? D'entrée de jeu, si je parle de mon expérience, puis on a basé beaucoup tout ce qu'on a travaillé sur l'expérience, puis le fait que le système est éprouvé. Maintenant, j'ai quand même 4 succursales, 3 centres express et on a observé que jamais à aucune année du développement du centre Innova-Soins, il y a eu à réinjecter de l'argent là, dans les centres Innova-Soins. Et puis là, avec toute la centralisation qu'on va amener avec le système de franchise, je pense que ça va être encore plus accéléré pour les franchisés. Ceci étant dit, sur une période de 10 ans, là, on peut s'attendre à une moyenne d'environ 160 000 en bénéfices nets là, Wow. pour un franchisé. Le concept clé en main, il coûte combien avec les droits de franchise et tout ça? En incluant le droit de franchise, la formation, la promotion initiale, tous les achats là, nécessaires à avoir un jour 1 ouvert, c'est 175 000 Parfait. Oui, Oui. très bien. Mm. Parfait. Puis combien de mise de fonds à peu près le franchisé doit mettre à peu près là? Ça dépend des institutions. Là, on a des franchisés qui réussissent à mettre aucune mise de fonds selon leur expérience, mais en majorité, on parle d'environ 40 000 en mise de fonds, qui est vraiment une bonne sécurité là, pour les prêteurs. Vos objectifs 2025, 2026, puis en moyen terme aussi, là, côté les centres franchisés d'innovation? Moi, je suis une personne qui se fixe des objectifs tout le temps atteignables. Et mon consultant en franchise, s'il m'entendait, il dirait ça va être beaucoup plus que ça. Mais je fixe sur le prochain 24 mois, mettons, d'atteindre peut-être au moins un 12 franchises. Puis je suis en train de me montrer à moi-même que ça risque d'aller plus vite que ça parce qu'on a déjà là 3-4 franchisés là officiels. Donc c'est ça là, dans 2025-2026, 8-10 franchises. J'ai vu votre logo est original. Oui. Et j'aimerais avoir plus d'informations sur votre logo. C'est vraiment parti, ce logo-là, d'un long dîner avec ma cousine qui est graphiste. Elle m'avait dit, amène Audrey plein de choses avec toi, là, du matériel que tu utilises dans ton contexte de travail et on va faire du brainstorming à partir de ça. Et là, j'avais amené, là, on avait une table complète. Là, on est arrêté sur un outil que j'aimerais te montrer. Ça s'appelle un papillon à prélèvement. Et ce papillon-là, quand je lui en ai parlé, l'histoire autour de ça, elle a trouvé que c'était vraiment exploitable pour faire un beau logo. Donc, c'est ça le petit set de prélèvement à ailette
qui a finalement inspiré le logo. Alors, c'est un outil, stérile qui nous permet de faire des prises de sang. Et puis j'expliquais, que, lorsque, je faisais de plus en plus de prélèvements à des enfants, puis pourquoi qu'ils aimaient faire leur prise de sang avec moi, c'était sécurisant parce que je leur parlais que ce petit outil-là, qui ressemble drôlement à un petit papillon, allait venir se déposer sur leurs veines tout doucement et piquer comme un gros maringouin. Donc c'était sécurisant pour les enfants, puis on fait ça même avec, les papas des fois, donc, les gens qui ont peur se sentent très sécurisés par, cet outil-là. Alors c'est de là qu'est né le logo. Quand on le regarde par à l'envers un peu, on voit que ça vient un peu faire la même chose que sur, notre logo et puis on a une petite cible, au milieu du logo pour démontrer à quel point on est habile, précise et que c'est ce qui fait que c'est rassurant de venir faire, des soins infirmiers au Centre Innovasoin. Puis, ici, sur la pochette, on voit une partie de notre mural. Dans le fond, la murale Innovasoin est née pendant la pandémie. On a fait naître tout le branding Innovasoin dans les décors des salles d'accueil. Et puis, on voulait mettre de l'avant-plan que c'est une profession infirmière, une profession de femme, une des premières professions. Étant une femme entrepreneur, c'était important pour moi de mettre ça à l'avant-plan. Et puis, on a fait une progression dans le temps avec la murale, avec l'infirmière en temps de guerre pour s'en aller vers une infirmière un petit peu plus jeune et dynamique. Et après ça, on a notre image de super-héros parce que pendant la pandémie, dans tous les réseaux, à la télévision, ça parlait des infirmières, des professionnels de la santé qui se présentaient à tous les jours dans leur milieu de travail comme des super-héros, et c'est vraiment ce qui a inspiré là, notre mural, puis le première image que les gens voient de nous. Souvent, les gens ne le savent pas, puis quand je leur explique ça, ils disent: «Ah wow, OK, ça l'amène vraiment toute la petite nuance humaine, douceur, le côté rassurant de l'infirmière est très présent». Madame Robillard, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bonne continuation dans votre développement. Merci, merci à vous.